Hello, hello, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais pas prévu du tout de faire euh, de canalisation, mais j'ai depuis hier les mains qui n'arrêtent pas de me piquer. Et j'entends le besoin de passer des messages par des défunts. Donc je ne sais pas quels sont-ils, quels messages ils ont à faire passer. Donc je vais laisser venir à moi les messages. Et puis, si ça vous parle, tant mieux. Peut-être que si vous tombez sur cette vidéo, il y a un défunt qui a besoin de vous faire passer un message. Donc, je vais prendre un petit peu de temps pour établir la connexion entre eux et moi. Et je reviens. Alors, là, j'ai une femme qui se présente à moi. Une femme un peu ronde qui avait un petit peu dans mon poing. Je la vois habillée avec une petite une jupe ou un jupon qui arrive au-dessus des chevilles, un petit pull fin. Je vois cette dame un petit peu feu follet qui part dans tous les sens. On va voir ce qu'elle a à me dire et à qui elle adresse son message. Alors elle me parle de sa vie. Elle me dit que pour elle, elle a eu beaucoup de chance sur son parcours de vie. Elle n'a pas traversé de grosses difficultés. Elle me parle d'une mort qui s'est faite en douceur. Elle me dit qu'elle a eu le temps de pouvoir dire aux uns et aux autres qu'elle les aimait, à ses proches. Elle me montre ses enfants. Elle me montre un fils et plusieurs sœurs. Enfin, plusieurs filles. Elle me dit que elle vous donne des idées ou elle vous transmet des idées en rapport à vos petits. Elle me montre des petits qui doivent avoir, qui ont moins de 10 ans. Elle me dit qu'elle est très proche d'eux. Elle me dit qu'elle veille sur un petit garçon qui n'est pas très très bien actuellement, qui peut être perturbé, le sommeil perturbé, ou qui ne se sent pas à sa place à l'école, dans son école. Donc un petit, on va dire fin de maternelle, grande section, ou alors en primaire, CP, CE1, CE2. Elle me dit que son mari était déjà parti et qu'elle l'a rejoint. Elle me dit que, si ce message te parle, elle me dit que tu regrettes la façon dont son départ s'est passé, dont comment se sont déroulées en fait les choses. En fait, tu culpabilises sur la façon dont les choses ont été faites autour de sa sépulture. On me dit que tu étais très 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 proche d'elle et très 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 aimante, reconnaissante envers donc envers elle, hein, donc ta maman. Elle me montre euh, un bijou qui doit te rappeler quelque chose, peut-être que vous aviez en commun, ou elle t'a peut-être offert un bijou. Je ressens plus un collier. C'était une dame qui avait une belle connexion spirituelle. Elle faisait de sorte de dire les choses avec délicatesse ou d'être toujours disponible pour les siens.
Elle me parle de justesse. Pour elle, c'était très important d'être toujours dans la justesse. Elle avait acquis une grande maturité, une forme de sagesse spirituelle qui lui permettait de pouvoir faire passer ces messages en douceur, surtout au niveau de ton rôle parental. Elle me dit que tu as pu faire un... elle t'a vu faire ou elle était présente à un moment où tu as cuisiné, je ressens un gâteau avec un de tes enfants, ou alors tes enfants étaient à côté, et qu'elle était présente à ce moment-là. Elle te demande d'être vigilante vis-à-vis de ton ou ta partenaire. Elle dit qu'il faut que tu mettes les pieds dans le plat et qu'il faut que tu lui dises clairement ce que tu ressens. Car tu n'es pas comblé, il manque quelque chose dans ton couple. Elle me dit que tu es trop effacé, qu'il faut que tu t'imposes. Il faut que tu puisses te faire entendre et que ton ou ta partenaire puisse t'écouter. Elle dit qu'il va te falloir du courage et qu'elle sera près de toi sur les 3-4 mois à venir, car tu seras... tu seras plutôt seul dans ton rôle parental. Je vois ton ta partenaire qui abandonne un peu, qui va abandonner un petit peu ce rôle-là. Alors il y a peut-être actuellement, elle me parle donc de ton couple, mais je sais pas, il y a peut-être une pause que vous avez actée tous les deux ou une séparation. Elle te demande de pardonner et de ne pas bloquer sur tu en veux à ta ou ton partenaire. Elle te dit que c'est ton chemin de vie et que, je l'entends, tu en verras des belles et des pas mûres, comme j'ai pu en voir avec ton père. Donc, alors on me montre son mari, donc ton père, qui avait une moustache. C'était quelqu'un qui était plus mince qu'elle. On me montre comme une roue, alors je sais pas, je vois une roue en bois où j'ai l'impression que c'est un mécanisme. Alors je sais pas si c'est où elle habitait, ou ça ressemble à comme dans une ferme, ou à côté d'une ferme. Ah non, il y a peut-être un... Ah ouais, j'ai l'impression que c'est une personne de sa famille ou quelqu'un, un proche défunt, qui est décédé brutalement. Une histoire de roue, aspiré dans une roue, écrasé par une roue, il y a quelque chose comme ça. Un drame. Elle a retrouvé cette personne là-bas, là-haut dans le ciel. Alors que voulez-vous me dire? Est-ce que vous avez un message à faire passer, un message important? Elle dit bien qu'il ne faut pas que tu culpabilises sur son départ, la façon dont ça s'est passé. Et qu'elle est là d'une manière ou d'une autre. Je la vois faire beaucoup d'aller-retour. Vous savez, il y a des défunts qui peuvent rester bloqués, coincés ici-bas parce qu'ils n'ont pas terminé. Ils n'ont pas vraiment terminé ce qu'ils étaient venus faire. Donc ils comprennent pas en fait. Ou alors quand une mort a été trop brutale, ils peuvent rester coincés ici, ils comprennent pas qu'ils sont décédés.
Mais cette dame, c'est comme si elle avait tout préparé au niveau vibratoire. Elle savait qu'elle allait partir. Donc pour elle, toutes les formalités qui sont venues derrière, organisationnelles, matérielles, elle dit bien qu'il faut lâcher prise là-dessus. Pour elle, c'était pas du tout important. Que vous pouviez croire que pour elle, ça l'était, toutes ces conventions, mais non. Qu'en fait, elle s'en fichait royalement. Et ça, c'était surtout quelque chose que vous avez hérité de votre papa ou de la famille de votre papa. Il y avait peut-être une pression qui a été faite sur sa belle famille, enfin par la belle famille du coup, vis-à-vis d'une sépulture. Elle dit aussi attention à ne pas tout parler trop de vos soucis de couple au travail. Je vois des langues de vipères, des femmes qui quéquettent et qui rigolent bien. Elle dit qu'elle te protège à ce niveau-là. C'est une dame qui avait gardé un peu son âme d'enfant. C'est une dame qui aime énormément les enfants. C'est une dame qui aimait la vie, qui aimait être entourée, qui aimait inviter chez elle. Qu'est-ce qu'elle faisait comme... On me montre beaucoup, je ressens beaucoup les... Elle me montre comme des draps ou du linge, ou je sais pas, quelque chose de tissé, la couture. Je pense qu'elle avait des moments... où elle créait, ou je sais pas, ou peut-être que il y a des amis, il y a des personnes qui venaient à elle pour de la couture, pour confectionner peut-être des vêtements. C'était peut-être son métier à la base. Ou peut-être quelque chose dont vous avez hérité du coup. Elle part sur un tout autre sujet qui la concerne elle, où apparemment il y avait des soucis avec ses sœurs, ou dans sa famille, ses frères et sœurs, vis-à-vis d'un héritage, il y a eu des problèmes. Elle dit qu'elle a retrouvé 2 de ses copines proches qui avaient dû, qui étaient certainement en âge de partir. Hein. Elle a envie de vous mettre un coup de pied derrière, elle me dit clairement que vous êtes trop dans... vous apitoyez trop et sur votre sort et vous n'agissez pas pour que les choses bougent. Qu'il faut reprendre confiance en vous. Elle me dit que vos enfants seront moteurs. Elle me dit donc qu'il faut bien mettre les pieds dans le plat. En fait, je pense que c'était une femme qui avait quand même du caractère et qui savait en fait se faire entendre. Et donc, elle ne supporte pas en fait que vous puissiez vous laisser faire. Elle voudrait vous transmettre une force de caractère. Elle me dit bien qu'elle est derrière vous et que à des moments, elle vous pousse. Elle dit que vous portez en vous la blessure du rejet. Et c'est pour ça que vous n'osez pas aussi aller faire face à votre partenaire. Vous avez peur que ce partenaire vous rejette. Elle me dit que vous avez un déplacement à faire, que vous ne voulez pas le faire seul ou vous ne vous sentez pas de le faire seul, mais que vous en êtes capable. Elle me dit que sur un long trajet, une longue distance, elle sera là près de vous. Durant ce trajet. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire ?
Gardez votre âme d'enfant parce qu'elle était comme ça et elle veut que vous la gardiez. Elle vous trouve trop triste. Elle dit que vous vous effacez trop pour les autres. Que vous devez sortir de... Elle me dit que vous avez une mission. Vous avez une mission, mais vous culpabilisez certainement de laisser vos enfants dans les mains de professionnels. C'est comme si vous aviez du mal à quitter vos enfants, en fait. Même les déposer à l'école, je sens une transition compliquée. Et elle dit qu'il faut absolument faire un travail sur vous à ce niveau-là. Que vous ne pouvez pas exister qu'à travers votre rôle maternel et votre rôle d'époux ou d'épouse, hein, finalement. Elle dit qu'il ne faut pas retarder les choses, que les choses évoluent et il faut évoluer avec. Il faut sortir de ça et il faut se regarder en face. Elle dit que vous avez beaucoup à donner, qu'elle vous a transmis un don, une capacité, don de soi, énormément d'altruisme et que vous pouvez vous occuper d'une... soit d'enfants, soit de patients, de malades, de personnes âgées, en fait de personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Vous êtes capable d'accompagner un groupe spécifique de personnes. Vous avez même fait des études à ce niveau-là. Vous avez des compétences, il faudrait reprendre. Elle me dit oui, si tu doutes et tu sais pas comment t'organiser, peut-être parce que tu as des enfants en bas âge et que c'est un peu instable dans ta vie de couple, qu'il faut pas que tu hésites, il faut que tu prennes cette brèche et il faut que tu sautes sur une formation, une reprise de tes études ou un nouveau poste avec une formation interne. Il y a quelque chose là, il y a une opportunité qui va venir. Faut pas bloquer les énergies qui arrivent d'abondance. Et elle me répète toujours, ça c'est pas moi, je l'ai pas éduqué, je l'ai pas élevé comme ça, Donc, il y a quelque chose qui la frustre, elle a, et qu'elle voit. Elle a envie de vous aider, de vous pousser. De toute façon, elle me dit bien que là, vous êtes à un tournant où... de toute façon, d'ici cet hiver, ça va quand même prendre du temps, il y a quand même... il y a une lenteur, c'est trop lent pour elle, mais il y a une lenteur qui vous sera nécessaire. De toute façon, pour vous décider et que les choses soient bien, parce que vous avez besoin, vous, d'être dans une sécurité sur tout. C'est-à-dire qu'il faut que votre plan il soit établi dans les moindres plus petits détails. Il faut que votre transformation, votre changement de travail ou votre évolution, tout soit noté. Et je vois que vous êtes quelqu'un qui notait tout, que ce soit les comptes, les finances, vous êtes hyper organisé, très rigoureux. Je sais pas pourquoi on me parle de papier de compta. Alors si actuellement vous êtes dans des papiers de compta, c'est peut-être ce qu'elle veut me dire. Mais c'est une façon de vous dire en fait que vous contrôlez les choses, parce que vous avez peur de ne pas maîtriser les choses, vous avez peur de perdre pied, vous avez besoin de ça. Et elle a dit bien, lâche prise, hein. Lâche prise. Il faut en fait s'octroyer du temps pour décompresser. Il faut pouvoir s'octroyer du temps pour décompresser, poser le mental. Pas être tout le temps dans ce que vous devez faire, ce que vous avez à faire, les responsabilités. C'est bien, mais il faut aussi pouvoir se ressourcer. Elle me dit qu'il y a un autre homme qui va arriver sur votre chemin. Pas encore. Le papa des enfants là, avec qui vous êtes semble pas celui avec qui vous allez partager toute votre vie ensemble. J'ai l'impression qu'elle l'aimait pas trop. Il y a quelque chose. Elle devait pas trop l'aimer ou elle l'a jamais dit d'ailleurs. Elle me dit qu'elle n'a pas fait semblant mais qu'elle n'a jamais été au-delà de ce que son cœur lui disait de faire, dans le sens où même si des choses lui plaisaient pas, elle n'interagissait pas. Elle vous a laissé le temps
grâce à sa sagesse, d'évoluer et de vous rendre compte par vous-même des choses. Mais là, elle dit que vous avez loupé le coche, qu'il faut mettre les pieds dans le plat, il faut que les énergies s'inversent dans le couple, dans votre couple. Elle va vous envoyer des signes en rêve, dans vos rêves. Elle va vous envoyer des signes dans vos rêves, il y a des synchronicités là qui vont arriver sur votre chemin. Vous allez certainement faire un retour sur quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance. Et je sens que cette personne va être importante. Elle va vous mettre cette personne sur votre chemin pour vous permettre justement de sortir de cette routine et cette espèce de zone de confort dans laquelle vous êtes, mais qui ne vous épanouit plus. Et cette personne est séparée. Cette personne a un rôle spécifique sur votre chemin. On parle plus d'une femme. Cette femme, elle semble avoir fait un chemin qui est très riche relationnellement, spirituellement. C'est une personne qui a voyagé notamment à travers son travail, par le biais de son travail. Elle a peut-être un métier de représentation, soit commercial, soit scénique, artistique, où cette dame, elle est, je sens une forme de personne derrière elle qui travaille son image aussi, qui lui permettent de travailler son image. Et donc cette personne, vous l'avez connue visiblement, de ce qu'elle me dit, dans votre enfance. Vous allez retrouver cette personne, il y a un lien qui va se refaire, et cette personne va comme vous permettre de vous sortir de votre zone de confort, qui vous épanouit plus finalement. Parce que vous avez des belles choses en vous. Vous avez des talents, des choses à sortir. Et pourquoi on me parle tout le temps de cuisine? J'ai l'impression que vous avez peut-être un côté art culinaire ou quelque chose comme ça. Ou peut-être que vous échangez avec des gens sur des forums ou vous regardez des tutos, des choses comme ça. On me dit que ça c'est très bien, qu'il faut continuer. Ça vous fait du bien, vous avez une certaine aisance dans la pratique culinaire et que c'est peut-être quelque chose qui viendra sur votre chemin aussi avec votre futur chéri. Elle me dit que vous allez faire comme une crise d'identité à un moment sur votre parcours. Je ressens dans les 2 ans. Alors elle, ça la met en joie parce que j'ai l'impression que vous avez tout envoyé valser, quoi. Et elle, c'est ce qu'elle attend en fait. Ce qu'elle veut que ça bouge pour vous. Elle vous sent pas... Le cœur vibre pas à fond, elle me dit. C'est quelqu'un qui n'allait pas de main morte, même quand vous étiez enfant, parce que... Ouais, je la ressens. Non, faut pas se laisser aller. Pop, pop, pop. On s'écoute pas trop. Et puis voilà, on fait ce qu'on a à faire. Et comme ça, les choses faites... Après, on a du temps pour rêver, pour s'amuser. C'était une dame qui riait beaucoup, hein. Puis elle aimait beaucoup s'entourer, hein. Je vois, alors je sais pas si c'est des voisins, des sœurs, des copines, mais elle avait un petit côté bout en train, vraiment. Je la vois aussi elle me montre qu'elle aimait beaucoup, alors soit échanger des vêtements, alors vous voyez, ça revient tout à l'heure à ce qu'elle me montrait, où je voyais des tissus, du textile, de la couture. Je la vois se déshabiller, se rhabiller, réessayer. Alors je sais pas, peut-être qu'elle travaillait, cette dame, peut-être qu'elle travaillait, si ça vous parle, peut-être qu'elle travaillait, oui, dans un commerce de vêtements, ou elle a été dans la vente. Je sais pas, elle avait quelque chose d'inné au niveau de la communication pour vendre ou pour, je sais pas, c'est autour du textile, prêt-à-porter, il y a quelque chose, ouais. Ou des draps, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on montre des draps? Elle me dit elle doit partir.
Elle me dit que là où elle est maintenant, son rôle, c'est... elle a un rôle aussi précis dans l'au-delà où c'est elle qui... Elle mène une troupe. Et je la sens hyper entourée même là. Mais il y a un homme qui est à côté d'elle, qui est un peu, j'ai envie de dire, qui s'exprime pas trop, qui lui est beaucoup plus introverti, donc peut-être son mari. Euh, en tout cas, il y a son mari, il y a son papa, donc, et puis il y a d'autres femmes autour qui n'arrêtent pas de rigoler. Ouais. Ouais, elle vous demande de... Elle va vous envoyer des énergies de toute façon dans vos rêves. Il y a des intuitions, il y a des... Elle va vous remettre en mémoire des personnes que vous avez certainement oubliées, mais qui ont été importantes sur votre parcours de vie et vous n'en aviez pas conscience. Aujourd'hui, vous allez réintégrer en fait des souvenirs. Vous allez réintégrer, oui, des souvenirs. Elle va faire de sorte que vous puissiez renouer avec des choses du passé ou que vous puissiez revoir une personne que vous aviez énormément appréciée par le passé. Et c'est cette personne qui va vous libérer de votre contexte actuel, de la situation actuelle. Elle me dit bien que de toute façon, il y aura un tournant sur votre vie avec un nouvel amour. Elle veut pas m'en dire plus au niveau de ce nouvel amour. J'ai rien, j'ai pas de contexte, j'ai rien. Faut d'abord se libérer. Attention au petit garçon, votre petit garçon là. Hein, faut bien... Voilà, aujourd'hui, je pense que c'est... Voilà, elle a certainement un... Elle avait déjà développé, de toute façon, même dans des vies antérieures, son âme, elle est lumineuse. Elle avait développé, de toute façon, sa sagesse intérieure. Hein. Aujourd'hui, elle a en tout cas un statut donc, qui avoisine le maître spirituel. Et c'est elle qui peut, à des moments, alors vous semblez rejeter ce qu'elle vous envoie sur des messages qui sont évidents au fond de vous, mais que vous niez. En fait, vous êtes dans un déni. Elle me dit, vous êtes dans un déni actuellement de votre mal-être. Vous voulez pas voir, en fait. C'est pour ça que vous avez besoin à côté de vous sentir, en fait, contrôler ou maîtriser tout ce qui est de l'ordre du quotidien et en rapport à vos enfants, votre mari, mais il y a un travail qui va se faire sur l'image. Vous avez aussi peur que votre image s'écroule. Pour vous, c'est certainement vous voulez pas accepter que les choses s'effilochent hein, avec le papa de vos enfants. Mais elle me dit bien qu'il faut comprendre qu'il y a autre chose que vous devez vivre ensuite. D'ailleurs, cette dame, j'ai l'impression que même il y a eu un petit moment où vous n'avez pas été au courant. Votre papa a dû le savoir, mais ils ne vous en ont jamais parlé. Mais moi, je ressens que cette dame, elle a eu une histoire avec un autre homme. Votre papa devait être au courant. Mais ça s'est arrêté. Il y avait des choses arrêtables. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'amour entre votre papa et votre maman. Hein. Mais c'est un couple, ouais, vos parents sont restés très, très, très longtemps ensemble. Hein. Pour moi, c'est un couple ouais, qui s'est aimé vraiment, mais qui a traversé des choses pas évidentes. Ouais, votre papa devait être malade. Je ressens la maladie sur votre papa. Bon, en tout cas, est-ce qu'il y a autre chose à dire?
Elle me dit elle viendra à l'anniversaire d'un enfant. Visiblement, il y a un de vos enfants qui est né là, soit mai, soit juin. Et qu'elle sera présente à ce moment-là. Il y aura ces énergies, vous allez certainement la ressentir. J'ai une forme d'émotion qui va vous submerger. J'ai des pleurs, des regards interrogateurs autour de vous sur l'anniversaire de cet enfant. Et vous allez libérer comme ce que vous reteniez en rapport à votre culpabilité vis-à-vis des derniers jours de votre maman. Et voilà, elle me dit qu'elle part, donc là j'ai plus rien à dire. J'espère que la personne qui tombera sur cette vidéo reconnaîtra, voilà, même si c'est d'ici quelques mois.